Un tiers-lieu nourricier, c'est un tiers-lieu où il y a plusieurs activités qui sont en lien avec l'agriculture et l'alimentation durable. Par exemple, nous ici, on y développe des activités de production en maraîchage biologique, de transformation de fruits et légumes dans notre laboratoire, le Food Lab Solidaire, et on fait aussi de la sensibilisation, de l'accompagnement à la création d'activités, de projets alimentaires. Sur cette zone, on produit des légumes pour la ferme du Germoir en propre, donc on produit et on vend en circuit court, mais on a aussi toute une zone qui est réservée pour l'accompagnement de futurs maraîchers qui veulent se tester et qui n'ont pas encore accès au foncier. Et donc, ils utilisent cet espace test agricole pour fortifier leur projet avant de se lancer finalement dans la réalité et dans le grand bain de la création d'activités. On accompagne une petite vingtaine de projets à l'année qui peuvent être ici sur le territoire, mais aussi au-delà, au sein de la région Hauts-de-France. Souvent, ce sont d'autres projets de tiers-lieux nourriciers, justement. Donc, en fait, on a capitalisé notre expérience pour la transmettre aux autres, finalement. Mais on accompagne aussi des associations locales dans le développement de leur vie, tout simplement, dans le cadre de notre rôle de guide asso. Le Food Lab Solidaire, du coup, il est implanté ici au sein du Germoir parce qu'il y a une logique, parce que c'est dans la suite de l'espace test agricole et de notre production maraîchère. Mais il y a aussi une histoire de besoin du territoire, c'est-à-dire que on ne s'est pas réveillé un matin en disant « Oh, ce serait vraiment super qu'on fasse ça et on va le faire ». Mais on a consulté les acteurs du territoire. Cet atelier de transformation, il nous permet de faire des conserves à base de produits végétaux. Et donc, il est à disposition des maraîchers du territoire qui ont des surplus de production ou des écarts de production, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une carotte qui n'est pas conforme et du coup ils ne peuvent pas la vendre dans leur circuit habituel et donc ils peuvent nous demander de la transformer en soupe par exemple, où là on a vraiment l'envie que cette cuisine qui est aux normes et qui dispose de matériel du coup professionnel puisse être mise à disposition des habitants pour qu'ils puissent transformer ce qu'ils ont dans leur jardin. Donc ils pourraient se réunir un dimanche tous ensemble et puis faire une ratatouille collective qu'on pourrait ensuite appertiser. Alors les habitants ici sont les bienvenus. Il y a plusieurs moments où finalement on les accueille. On fait des chantiers participatifs. Donc simplement ils peuvent venir planter des légumes, récolter des courges, récolter des fraises. Ils peuvent venir les transformer aussi. Et c'est tout l'intérêt du Food Lab Solidaire, c'est que ce laboratoire soit à taille humaine et que les habitants du territoire puissent se l'approprier pour, par exemple, venir avec leur propre production, puisque ici, beaucoup de gens ont leur jardin finalement, et se dire, bah, tiens, faisons ensemble une ratatouille. Et nous, en fait, on sécurise finalement cette production et ils repartent le lundi avec des bocaux de leur propre production.